Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon essai de Mario Golf World Tour. On change un peu de programme, je vous avais dit que dans cet épisode je vous montrerai le dernier parcours, qui est le terrain de Bowser. Et en fait ce ne sera pas le cas, parce que Nintendo a sorti à l'improviste comme ça le deuxième DLC du jeu. Donc en fait tout ce qu'on va faire, c'est donc en solo, je sais plus trop où c'est, c'est une... Ouais, ça doit être ça tout simplement. Donc avec Carotin, qui s'appelle Chipin en québécois, je sais pas trop pourquoi, Chipin peut-être pour chipper, un truc comme ça. Donc en étoile bien sûr. Et donc on va faire les deux nouveaux parcours qui sont sortis, donc les dunes de miel et les eaux pétillantes. Ok, donc on commence par les dunes de miel. Oui, tout me paraît cool. Avec des objets, des pièces et le vent normal, voilà. Ok, donc on va voir en plus ce que vaut un peu ce terrain. En tout cas, ça a l'air pas mal. Enfin, c'est pas mal beau et la musique... J'ai essayé de repérer un remix de quoi c'était, mais j'ai pas réussi à comprendre. Oh! Il donne masse d'objets en tout cas. Il donne masse d'objets et en plus ça peut être super intéressant parce qu'il y a énormément de pièces. Donc imaginons que je prenne ça. Là, si je fais ça, j'ai ramassé pas mal de pièces. Ouais, plus par là-bas en fait. Ah ouais, mais en fait, il va dans le mauvais sens son truc. Tant pis, donc on va pas faire ça. On va faire ça. Sinon... Oula, sa balle a une trajectoire étrange, je trouve. Ouais, on va essayer comme ça. On va voir. Mince. Bon, tant pis. Ah ouais, sa balle, elle fait un énorme crochet. Oh, j'espère que je vais pas faire un hors limite genre dès le début. Ouais, non, non, non. Ouf, c'est bon. C'est bon. J'ai bien de la chance. Par contre, j'ai eu 0 pièce. J'aurais peut-être dû un peu mieux jouer. Ah mince, j'arrive même pas sur le vert. Je croyais. Tant pis. Bon. On va peut-être... Mince. Ah, pas assez fort. Largement pas. Dommage. J'allais dire on allait peut-être faire un coup poché, mais même pas. Enfin normal, vu comme j'ai mal joué. Voilà. Carotin est stylé et je trouve ça vraiment dommage qu'il soit pas jouable dans Mario Golf. Dans Mario Golf. Dans Mario Kart. Oula, là par contre je peux avoir pas mal de pièces en utilisant la tornade. Ouais, on va juste faire ça. Voilà. Alors, bon, comme ça on va récupérer toutes les pièces du terrain. Quoique, ah, le vent! J'avais complètement oublié son existence. On a quand même récupéré pas mal de pièces, mais... Par contre, on retombe pas très bien. Faudrait peut-être que j'arrête de me concentrer sur les pièces et que j'essaye un peu, genre de marquer quoi, de faire du score. Parce que mine de rien, là c'est bien joli, mais... Pour l'instant, ça va être ma deuxième normale. Rien de mieux. Ok. Il ressemble beaucoup à Bowser Junior, n'empêche, Carotin. Avec son bavoir, en fait, c'est juste ça. Allez. En fait, sa balle, elle a une trajectoire très étrange, parce qu'elle part vraiment, vraiment beaucoup sur le côté. Non, j'allais dire quasiment autant que le boomerang, mais en fait, non, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Mais de l'autre côté, bon, là, ok, elle va tout droit. Mais quand elle retombe, c'est bizarre, en fait. Je sais pas comment trop expliquer, mais... Ouais, non, là, c'est plutôt mauvais, quand même. Mais quand elle... En fait, oui, elle part vraiment sur la droite, mais quand elle retombe, en fait, elle retombe clairement sur... Oh, je récupère énormément de pièces. Donc elle retombe clairement, en fait, toute droite. C'est bizarre. Allez. Il y a un petit coup poché? Non, non, j'ai tiré trop fort. Alors, j'aurais peut-être marqué mon premier oiselet, ça dépend. Oui, enfin. Premier oiselet. Ah, on n'a pas vu ses pauses, mince. Je vous montrerai sa pause quand on aura au prochain oiselet, si j'y pense. Parce que je dis que je vais le refaire, mais souvent j'oublie. Qu'est-ce qu'elle montre la trajectoire? Parce que j'aimerais bien tomber juste ici, en fait. Ça pourrait être juste parfait. Mince. Comme ça, j'aurai un objet pas mal. Non, je suis trop dévié à cause du vent.
Et à cause de la trajectoire bizarre de la balle de carotin. Ouais. Oh! J'y gagne encore plein de pièces, mais en fait c'est une très mauvaise idée de se mettre dans la cuve. Ah bah non. Pas tant que ça finalement. Voilà. Donc là normalement on va être emporté un peu par le vent. Un petit peu, pas trop. Ouais. Ça aurait peut-être été mieux d'être un petit peu plus, mais bon. Alors. Donc, je sais pas si ça vous fera un avis assez constructif sur le DLC. En tout cas, l'environnement est un peu plus mince. J'ai oublié. Bon, j'essaierai la prochaine fois. Mais en tout cas, l'environnement est plus exotique que celui du premier DLC. Et je préfère quand même Carotin que Toadette. Même si Toadette est cool, mais bon. Je préfère quand même... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que je me retrouvais hors limite, je pense. Pas sûr, mais dans le doute, allez. Mince, ah là là, ça serait mauvais. Non, c'est bon, je tire assez l'eau. Ouais, non, j'ai eu peur de retomber dans le bunker, c'est bon. Ok. Par contre, on fait que de retomber dans les herbes hautes. En fait, la difficulté de ce terrain, c'est que... Comment dire? C'est très peu... Ah, j'arrive pas à m'exprimer. Ça va être un aigle, là, non? Ah non, un oiselet. Ok, c'est très peu... Enfin, en fait, il y a très peu d'allées. Il y a beaucoup d'herbes denses et tout ça. Alors, on va regarder, là. Ok. Donc, il court dans tous les sens. Et il bondit, ok. Par contre, j'ai vu qu'il faisait un truc assez stylé quand on faisait un trou en un, mais ça n'arrivera jamais, hein. Il n'y aura jamais de trou en un. Enfin, j'en doute, hein. C'est possible, mais... C'est quand même dur. Alors... Mince, je tirais trop tôt, soit trop tard, soit trop tôt. Oula! Et j'avais oublié de considérer le vent encore. C'est systématique. Hein. Donc là, voilà. J'ai pas oublié le vent là, sauf que bien sûr j'ai loupé mon coup. Oh, et en plus le vent dévie beaucoup quand même. 12 mètres. 12 mètres c'est beaucoup. Hein. Non, c'est loupé. Ouais, tant pis. Oh, et en plus je suis arrivé à 5 mètres de l'autre côté. C'était loupé en beauté, on peut dire. Ouf. Normal. Donc là, on regarde sa pose quand même parce qu'on l'a jamais vraiment regardé. Ok, bon, une pose classique. J'aimerais bien vous montrer la pose qu'il fait quand il a... quand il loupe, mais je préfère pas quand même parce que j'ai pas envie de louper. Ok, alors... Je suis allé pas mal sur la gauche parce qu'il y avait beaucoup de vent, mais je sais pas si ce sera suffisant en fait. Ouais, c'est limite. Là, j'aurais pu faire un trou en un si je savais jouer. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Oula! J'ai jamais vu un truc aussi pentu. Ça va être dur. Ouf. C'est quand même pas simple, mais c'est bon. Donc, oh, il y a une petite lune. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais lorsqu'on finit en fait le mode... Ouais, c'est bon. Lorsqu'on finit, lorsqu'on a 90 pièces étoiles, ouais, 90, donc pas quand on finit, pas quand on a toutes les pièces étoiles, mais quand on a 90, et ben on débloque les défis pièces lune. Et en fait, bah, c'est la même chose que les pièces étoiles, mais en beaucoup plus difficile. Ça a l'air dingue. Ça a l'air vraiment dingue. Alors là, il y a encore du vent. Je sais pas si je suis allé trop sur le côté ou pas, on va voir. Ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air bien. Oh. Oh. Alors ça. C'est un aigle, hein. Oh mon dieu. Déjà, c'est super beau. C'est super stylé. Attendez, alors ça, je ne regrette pas une seconde de l'avoir enregistré. Je viens de faire un aigle, mais magistral, je trouve. Enfin, pour les gens qui font des trous en un, ça n'a certainement rien de fou. Mais pour moi, ça l'est. Et waouh. Waouh. Et en plus, on a vu la pose de Carotin en aigle, qui est super belle en fait. En fait, c'est d'elle dont je vous parlais quand je vous disais la pose du trou en un est trop bien. En fait, c'est pas la pose du trou en un, c'était la pose de celle-là, mais je le savais pas en fait. C'est juste que quand on fait une normale, enfin quand on fait un trou en un sur une normale en 3 en fait, mince. Donc quand on fait une normale sur un trou en 3, bah en fait on fait un aigle. C'est pour ça que j'ai confondu.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de pause spéciale pour un trou en 1. En fait, ça fait la pause de l'aigle, quoi. Alors, là, c'était pas un super bon tir. Je pense que je vais partir trop... ouais, je roule trop. Quoique, heureusement que c'est en pente. Comme ça me fait bien ralentir. Alors bon, là, c'est pas très dur. Parce que c'est juste en pente. Ouais, c'est bon. Il y a des belles pentes, là. Hein. Elles sont assez folles. Bon, on est à la moitié des dunes de miel. Donc les dunes de miel, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est super inspiré de... Oh, il y a peut-être moyen que... Donc c'est super inspiré de... Ah non, elle tombe là, non, c'est pas cool. C'est super inspiré de... Je vais jamais arriver à le dire. De New Super Mario Bros. U. Il y a d'un monde comme ça. Alors. Un tir pas loupé, c'est rare maintenant. Je sais pas ce qu'indique cette petite flèche de pièce qui est en l'air là. Alors là il y a trop de vent, ça m'inquiète à chaque fois. Voilà, parce qu'en plus je monte. Je vais super haut. Ouais, je vais trop haut. Ah ok, elles étaient en relief. Ça change tout quand il y a du relief. Ah, bah je ferai certainement pas une... Ouais, je ferai certainement pas une normale. Un oiselet. Quoique... Non, trop sur le côté. Je commence à prendre la main en fait. À force de jouer, bah, je me rends compte que... Ouf. Je me rends compte que je prends de plus en plus la main. J'ai joué en multi sur ce jeu il y a pas longtemps et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait qu'on pouvait créer des espèces de communautés, des trucs comme ça. Enfin, on me l'a montré. Donc si ça vous intéresse, on pourrait peut-être se faire une petite communauté sur le jeu. Je sais pas si ça pourrait être intéressant. Ah mince. Le truc bien là pour m'embêter. Ouais, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de vent. Bon, on va tenter quand même. Si on prend jamais de risque au final. Bon, ça c'est pas marrant, mais ouh. Si on limite les trucs ou pas? Non, c'est juste de la fausse naturelle. C'est quand même pas cool, mais ça va. Il aurait pu avoir pire. Voilà. Oh, un petit objet aléatoire. Ouais. Ah, je suis allé trop loin, mince. Ouais, je suis dans les herbes hautes. Dommage. Mince, pas assez fort. Oh là là. Dommage, je serais allé un tout petit peu plus sur le côté et c'était bon. Parfait. Enfin, parfait. Juste normal, mais bon. Donc j'ai déjà moins 7, c'est cool quand même parce que j'étais super mal parti je trouve au début. Enfin j'étais vraiment pas satisfait de mon truc mais là c'est un peu mieux. Oh! Mais quand on active les pièces, c'est monstrueux le nombre de pièces qu'il y a. Je suis déjà à 1277. Enfin je suis quand même au trou 12 mais bon quand même. Bon là je pense pas que j'aurai mais bon, on va voir. Hein. Non, je suis trop dévié. Ouais, dommage. En plus j'arrive jamais très loin. Hein. Mais de toute façon quand on est dévié, bah on est dévié, hein, y a rien à faire. On peut plus changer l'orientation de la balle une fois qu'elle est lancée. Alors, bon, on va essayer de ramasser ces petites bombes, j'en ai plus et ça peut être utile. Oula. Non, j'ai peur qu'on soit trop sur le côté. C'est bon. Voilà. Alors maintenant, on peut essayer de marquer directement. Oui, bien sûr. Ça peut se marquer, ça. Ça peut se marquer, je suis sûr. Enfin, de toute façon, tout peut se marquer. C'est juste que ça paraît fou parce que... C'est dur, mais ça peut se marquer. Oh mon dieu. Non mais attendez, c'est incroyable là. Je trouve même pas les mots. Ah, il a 98 vies. À quoi sert qu'il ait des vies vu qu'il est invincible? Il arrive à 99 pièces à la fin. Même pas à 100. Non mais c'est fou. Comment je... En tout cas c'est super beau son animation d'aigle. Bah, c'est New Super Mario Bros. U quoi. C'est un esthétisme cool je trouve. Même si c'est critiqué parce que c'est plus très original, je trouve ça quand même assez cool. Et là bien sûr, je ne comprendrai jamais le... Enfin... Comment fonctionnent ces tirs.
Alors, bah voilà, j'ai bien fait de le prendre. J'espère que le vent va suffisamment me porter. C'est pas sûr, hein. On va voir. Ouh là là, non, il va pas Oh oh. Ouh là là, ouais bon, c'est pas grave, de toute façon j'arrive tout près. C'était de toute façon pas ça le but de base, mais tant pis. Ok. Non, 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 dommage. J'aurais dû tirer un peu plus fort et un peu plus sur la gauche. Et voilà. J'avais jamais remarqué, mais en fait, Carotin, c'est un lapin. Ça, j'ai toujours su que c'était un lapin, mais je veux dire, on voit ça, on voit la, je sais pas comment ça s'appelle, la queue d'un lapin, l'espèce de touffe là. Bah, ça peut peut-être juste une queue, mais en tout cas, on la voit sur, derrière. En fait, elle est même couverte. C'est marrant. Oh, je l'ai un peu trop haut. Oula, j'aime pas ce tir. J'aime pas du tout ce tir. Comment ça, joli coup. Oh. Ah ouais, c'était un coup pas si mal que ça. Je suis sûr que si, à cette vitesse et à cette hauteur, j'avais réussi à mettre la balle dans le trou, et en fait elle en serait sortie. Je suis sûr, elle serait tombée dedans, et elle aurait rebondi, et elle serait sortie. C'est, à mon avis, Enfin, déjà en fait c'est difficile, parce que comme il y a déjà le drapeau en fait dans le trou, ça a peu de chances d'arriver, mais... Bref. Alors là, si j'utilise un bilbal, on part en ligne droite. Sauf qu'on tombe après sur un Poki, c'est pas cool. Mais on ramasserait beaucoup de pièces. Et on arrive où là-bas? Ah ouais, non, non, on va pas arriver si loin quand même. Allez, on va l'utiliser parce que sinon je vais jamais l'utiliser. Même si, vu ce que j'ai fait, en fait, je vais pas ramasser beaucoup de pièces. Ouais. Ok, j'ai même loupé genre les billes-balles. Ok, avec le vent, ça m'a l'air cool. Ah non, non, non. J'ai surestimé le vent là. Oh, non. Moi je trouve pas c'est excellent, au contraire, hein. Je trouve que c'est un peu du gâchis, mais bon, comme vous voulez. Ok. Bon, plus que 2 trous, et après on passera à l'autre. Oh là, c'est super beau par contre, les chutes de sable... Chutes de sable, oui, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur le côté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste du sable, quoi, c'est pas du hors limite. Ok. Bon, bah on va essayer de tirer là. Quoique... Ouais, non. Il n'y a pas un moyen... Ouais, non, quoi qu'on fasse. Il y a quoi sur le côté là? Il y a l'air d'avoir un objet caché, mais je peux pas le voir. Mais à mon avis, il y a un objet, mais je peux pas le voir. Si j'utilise ça, est-ce qu'on peut y aller? Oula, mais attendez, attendez, c'est super ce truc-là. Le boomerang, parce que là, en fait, il est super utile sur ce niveau. Il serait super utile si je pouvais voir quelque chose. Et si j'étais pas confiné avec cette vue pas super, parce qu'en fait, là, il pourrait faire ça. Ah non. Non, en fait, non, c'est pas super. Ouais, non, c'est pas si bien que ça, en fait. Et là, si je le monte, ok. Ouais, au final, j'arrive au même endroit, donc... Voilà, bon. On va juste tirer normalement. Bah, ah oui, j'avais changé de club. Donc un coup normal, juste ici. Ça me paraît bien. Oh, elle est stylée aussi, la balle de Carotin. Avec le petit logo... Bah d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit son logo à Carotin, vu que c'est la première fois qu'il est jouable. Enfin non, c'est la deuxième fois, mais il avait pas d'emblème, je crois, dans New Super Mario Bros. U. Il me semble pas, en tout cas. Là, je suis sûr qu'il y a... Ouais... Ouais, il y a moyen de mettre directement la balle là-bas. Donc ça me ferait un aigle, sauf que c'est pas... Ouf, ouf. Déjà là, si j'avais marqué, j'aurais fait un albatros, mais bon, ça c'est un peu improbable. Je suis sûr qu'il y en a qui en sont capables. En jouant mieux déjà au premier coup, ça peut être faisable, mais... Donc là, qu'est-ce que j'ai si je marque? Un oiselet, ah c'est tout. Ah ouais, bah en fait oui, parce que j'aurais dû tomber sur le green au lieu de tomber sur... dans le sable. Ah mince. Oh, je suis allé trop fort en fait. Ah ça c'est pas bien. Parce que là maintenant je suis arrivé super loin en plus de l'autre côté. Et non. Bon bah on va faire un premier bogey. Comme ça on va pouvoir voir sa pose.
Alors. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh! Ah, c'est marrant, il se cache dans son propre sac. Pourquoi pas? C'est cool. Alors, il serait peut-être temps d'utiliser un autre objet, là, je venais de me souvenir que j'avais ça. Alors, par contre, il y a beaucoup de vent, j'aime pas ça du tout. Sa balle a une trajectoire trop bizarre, je pense que c'est absolument pas le... Je l'aime bien, hein, je trouve qu'il est stylé comme perso, mais c'est absolument pas le genre de perso avec qui je jouerais habituellement en fait. Ça deviendra jamais mon main pour ce jeu. Alors, sans tomber dans le sable quand même. Ouais, c'est bien ça. Ouais, enfin, s'il avait pu s'arrêter plus vite, ça aurait été meilleur, mais c'est pas si mal. Ouais. Merci. Donc on repasse à 12 avec le point qu'on venait de perdre, c'est cool. Les résultats. Et voilà, en pas mal de... 1583 pièces récoltées au visière banane. Toujours pas la visière bloops, hein, ça n'arrivera jamais, c'est une légende en fait. Donc là on va jouer sur un autre parcours, donc les eaux pétillantes. Même, hein. Comment ça, ordre aléatoire? Oui, non. Ouais, non, ok. Bah c'est bien, tout était bien. Attendez, ça c'était des vents normaux? Qu'est-ce que c'est des vents forts? Ça doit être 9-10. Oh! Alors c'est très beau. Ouais, jusque-là c'est très beau. Avec des petits oursins en plus sur le truc. C'est dommage parce que toutes les pièces là sont disposées avec des trajectoires droites. Ce qui fait que bah, si je joue en fait avec Carotin, moi je peux pas les avoir. Oula! C'est super là parce qu'en fait il y a moyen de gagner pas mal de pièces. Allez. Vous vous rendez compte quand même que je suis obligé d'utiliser un bilbal pour pouvoir... ok. Pour pouvoir avoir une trajectoire de balle droite, parce que si je le fais pas, en fait, ma balle, elle part n'importe comment. Bon, ça c'était un coup plus pour avoir des pièces que pour faire du score, hein, parce que sinon j'aurais... Quoi qu'en fait, non, c'est une normale en 4, donc dans tous les cas, j'aurais pas pu faire mieux. Allez. Tout sauf le bunker, quoi. Ouh là là, tout sauf le bunker, mais pas non plus 10 mètres. 10 mètres, ok. Non, loupé déjà. Tant pis. Bon bah on commence avec une normale. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent je commence mal. Souvent j'ai du mal sur le premier ou le deuxième, bah, le premier et le deuxième, mais après ça va, ça se relève. Comme parce que sur le précédent, je crois que les 2 ou 3 premiers, peut-être même 4, se sont mal placés. Hein. C'est aller mieux juste après. Hein. Mince. Dommage. Ok, bien, merci. Pas aussi bien que je le voulais. Et là, encore une fois, merci la caméra bizarre. Mince, je fais que de louper mes tirs puissants. En fait, c'est grave de louper ces tirs puissants parce que comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, si jamais on les loupe, et ben en fait on peut les rejouer après. Ils sont pas décomptés. Et là, ben, ça fait que j'en perds pas mal et ça m'énerve un peu. Voilà, ok. Bah, là, on se relève dès le deuxième, c'est cool. On passe déjà à -1. Ah bah là, c'est un genre de truc qui peut se faire en trou en un. Hein. J'adore quand ils font ça, c'est juste impossible de faire un trou en un sur des trucs comme ça, quoi. Ok. Et en plus, quand c'est Carotin, parce que là il tire, mais je ne comprends pas les mouvements de la balle. Ils ont juste aucun sens. Voilà, elle aurait absolument pas dû apparaître ici. Apparaître. Tomber. Ok. Va-t-on marquer? Eh oui! Merci. Un oiselet de l'extérieur, c'est cool, parce que sinon on allait se passer à une normale, hein, si j'avais juste fini l'approche. Alors. Ouais, là le vent est contraire. Mince! Je suis tellement stressé de le louper qu'en fait, bah je loupe. Là j'aime pas, c'est tout en montée. C'est une normale à 5. Ouais, c'est que ça doit pas être... Ouais, bah voilà, exactement en fait.
En fait, là, c'est dangereux parce que... Ouais, bon, on va essayer ça, mais c'est dangereux quand même. Mince, encore loupé. J'aurai bientôt plus de coups puissants. Allez, c'est très dangereux parce que là, je vais arriver de l'autre côté, en fait. Ah non. J'ai été ralenti par le verre, c'est cool. Peut-être un aigle? Peut-être. Rien n'est dit encore. C'est une belle montée. Ok. Un aigle. Je vais laisser l'animation parce que je l'adore. Elle est trop belle, cette animation. Ouais, c'est toujours le même nombre de pièces, hein. Il commence à 92 et il finit à 99. Et il a 0 pièce étoile. Bon, il est pas très fort, hein. Alors. Mais c'est vraiment dommage que ça parte en cloche ces tirs parce que ça m'empêche de pouvoir attraper les pièces. En plus, elles sont disposées exprès pour que si tu tires droit, tu puisses toutes les avoir. Mais là, lui, bah non. Oh! Oh! Ouf. J'ai peur de me prendre le mur. Mais il y a des pièces partout sur les murs. En fait, je pense que le fait de mettre des pièces sur des parties, c'est en fait juste pour pouvoir se dire ouais, il y en a plein là. En fait, c'est juste pour pouvoir se dire je vais faire une partie où je vais faire que des triples, quadruples bogey. Et en fait, juste pour avoir max de pièces, hein. Je pense que ça doit être ça. Les vents. Et une belle incidence, parce que sinon je vais sortir. Ouais, c'est bien. T'as bien fait ton travail là. Et là en plus c'est un beau vert. Parce qu'il est pas dur. Ok. Bon là j'ai l'impression que ça se passe mieux que la partie précédente. Je crois que j'ai fait moins 11, moins 12, un truc comme ça. Ça j'aime pas. Pas du tout. C'est en hauteur. C'est super dur. Parce qu'en fait en gros, ouais le mieux ce serait que je tombe dans le bunker en fait. Parce qu'en fait soit tu fais un trou en un là sur ce terrain, soit tu galères. Donc en fait vu la disposition c'est super dur de faire une approche réussie. Oh non, mince. Enfin je veux dire du premier coup. Parce que là bon l'approche elle était réussie, mais je veux dire faire une approche réussie du premier coup c'est super dur ce terrain. C'est super beau les oursins derrière, sur les jets d'eau. New Super Mario Bros. Wii, non, New Super Mario Bros. U. Il était cool comme jeu, mais je trouve quand même qu'il manquait des trucs. Enfin, c'est un peu dommage parce que en fait, c'est. On ne voit encore pas la trajectoire. Ah si. Et elle retombe où? C'est bien de dire ça, mais. Elle retombe là-bas. Ça fait gagner un temps assez conséquent, hein. Ah ouais. Ouais, on va essayer. En espérant pas tomber dans l'eau. Donc ce qu'il y avait de dommage avec le jeu, c'est que les New Super Mario Bros, ils sont bien, mais ils sont trop similaires et donc il n'y a plus de surprises. Et c'est ce qu'on aimait dans les Mario, les surprises. Et là, c'est pas mal de temps qu'on n'en voit plus, c'est bien dommage. C'est où la fin? Là-bas. J'aurais pas dû tomber dans les herbes. Si j'étais pas tombé dans les herbes, j'aurais pu m'en sortir, mais en moins de coups. Mais là, non. Là, en fait, je vais gâcher mon coup juste pour sortir de ça. Dommage. Mince. J'espère pas avoir tiré trop fort quand même. Non, c'est bon. Il surestime toujours la manière dont la balle va glisser. Alors. Ok. Il y a du vent, je sais, on va voir. Il n'y en a pas énormément non plus, donc bon. Ouais, c'est bon. 2,37 m. Là, par contre, c'est un peu plus dur que d'habitude, parce que normalement, quand on a un perso étoile, sur les normales en 5, on peut quasiment toujours faire un aigle, quand on joue bien. Mais là, c'est un peu plus difficile, parce que... fallait juste pas que je tombe dans le bunker, mais... C'est plus difficile, parce qu'en fait, il y a l'eau directement qui... Ok. Il y a de l'eau, en fait, donc on peut pas essayer d'utiliser un espèce de raccourci. On est un peu obligé de suivre le chemin, et donc de faire une étape. C'est rare qu'il pleuve. Ça n'arrive que rarement. Vraiment, je me demande si ça change un truc, hein. Toute logique, ça devrait, hein. Ça doit peut-être changer quelque chose au niveau de... comment on dit? De la roulade de la balle. Parce que le terrain est forcément pas le même. Les herbes ne sont pas pareilles quand il y a de l'eau dedans. Alors, essayons, hein. Non, pas assez fort.
J'ai sous-estimé. Encore. Alors, bah, le dernier trou des 9. Quoi? Ah oui, ok, encore une fois, c'est un truc qu'on va pouvoir gruger parce que... Voilà. Si on fait ça. Attendez. Ah oui, c'est grâce à ça quand même. Alors, on va essayer ça. Je ne garantis rien, mais alors rien du tout à cause du vent. Mais on va essayer. C'est pas grave, on a 6 points, c'est pas énorme. On essaye juste de voir si on peut peut-être faire mieux. Bah c'est pas si mal. Mais en fait ça n'aura quasiment rien fait gagner parce que là il faudrait que je marque pour que ça devienne significatif. Et c'est quand même difficile que je marque de là avec un vent de 5. Encore une fois ça peut arriver hein. Mais le vent il est fort. Et ouais non. Non. Dommage. C'est pas loin, dommage. Donc bah voilà, un petit oiselet. Ok. J'aurais fait l'oiselet même si j'avais fait l'étape. Hein. Mais bon. C'était plus drôle de passer par là, puis d'utiliser un objet qu'on n'utilise pas souvent, comme le bloc étoile. On ne voit pas souvent. Oh! Bah merci. Merci de pas me l'avoir indiqué. Ça fait plaisir. Allez, bon. On perd du temps. Enfin, pas du temps, mais on perd des coups. Pour rien. Ok, alors maintenant, bah voilà. Je ne pense pas marquer, hein, encore une fois. Honnêtement... Oh, oh, bah, oh mince, je suis parti trop loin. En plus, on a ramassé un petit objet sympa. Non, loupé. Deux pas loin en plus. Dommage. Voilà. Bogey. Dommage, petit carotin. C'est comme ça qu'on entame la deuxième... Enfin, la deuxième partie des trous. Voilà. Ils sont trop bien, les petits pingouins. Les petits oursins qu'il y a... Ah oui, en parlant de pingouins, il n'y a aucun terrain qui est sur de la glace. C'est bizarre. C'est très bizarre. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu dans un Mario Golf, mais ils ont même fait un terrain sous l'eau. Et ils n'ont pas fait de terrain dans la glace. Et dans le dernier DLC, non, il n'y a pas de terrain de glace. Hein. Je m'en souviens, des deux, il n'y a pas de terrain de glace. Ah, c'est dommage ça. Ça aurait pu être une idée avec une balle qui glisse encore plus. Pas bah, mince. Avec une balle qui rebondit pas forcément plus, mais qui glisse plus. Ça aurait pu être cool. Mais non, bon, tant pis. Alors, là c'est encore un trou en un. Ça c'est chaud, c'est super chaud. Elle arrive où? Parce que là, bon, j'en sais rien, de toute façon, il y a des pièces partout autour, je peux rien voir. Oh. Ok. Ah, un peu loin. La bordure du verre. Ok, pourquoi il m'a pas dit pour un noiselet? Ah oui, bah parce que je suis trop loin. Merci. Ok. Oui, il dit marquer pour un oiselet, enfin courouler pour un oiselet, que quand on est sur le verre. Et là j'étais à la bordure, j'étais pas vraiment dans le verre, donc effectivement ça ne compte pas. Mince, loupé. Bon, j'ai bientôt pu avoir de tirs puissants. Oh! Encore les trucs super déviés. J'arrive dans les herbes mi-hautes en plus. Ouais, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, là on arrive à la fin. Faut juste que le vent ait pas trop d'incidence, histoire que j'arrive au moins dans le vert. Ok, ça m'a quand même beaucoup ralenti, mais c'est bon, je suis à 3 mètres, c'est correct. Et voilà. Ok, moins 9. C'est bien. Est-ce que je vais battre le score du dernier? Je ne sais pas. Alors là, par contre. Alors là. C'est abusé. Mais vraiment abusé. Parce que, en fait, bah, on risque de tomber dans l'eau, quoi. Donc, je vais essayer ça, mais... Mince. Ouais.
Oh là là. Oh là là. Heureusement que la balle a un comportement très bizarre. Parce que si ça tenait qu'à moi, elle serait tombée dans l'eau. Hein. Bon, je vais avoir perdu du temps, mais au moins ma balle est sauvée. On a eu chaud. Ah ouais, mais là, je vais faire un bogey si ça continue. Faut que je marque là. Oui, bien sûr. Oh. Non. Trop sur le côté. Bon, bah allez, on fait la normale. On assure la normale. Parfait. 1082 pièces déjà. Quoique c'est moins que la dernière fois. Hein. La dernière fois, on avait fait 1500, je crois. Enfin, on peut toujours les faire. Hein. Je sais pas trop où on était à ce même moment la dernière fois. Alors là, super. Parce que je tire pas suffisamment loin. Donc en gros, je vais être ralenti par le vent et me prendre le bunker. Cool. Et voilà, c'était prévu. Voilà. Mince, j'ai tiré trop fort. J'aurais tiré un tout petit peu moins fort, je l'aurais eu. Voilà. Normal. Ah bah, déjà 1200 pièces, donc effectivement, il reste 3 trous, c'est possible que je les dépasse les 1500. Mais là, ça fait pas mal de temps en fait que je... Oh! Ce terrain est super joli. Franchement, là, c'est pas mal. Alors, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de marquer. Ok, je vais retomber dans les herbes hautes, comme d'habitude. Ça m'arrive souvent, ça, je les connais bien maintenant. Mais c'est pas grave. Alors. Ok. Mince. Faut pas que le vent fasse grand chose. Enfin, s'il avait un peu plus travaillé, quand même, ça aurait pu être bien. À 6,47 m. Oh non, non, alors ça. C'est chaud quand même. Non, je l'aurais pas là, mais... Il était chaud ce verre. Hein. Enfin, de toute façon, je m'en suis pas encore sorti, hein, mais... Ouais, là c'est bon, j'en suis sorti, mais... Il était très chaud ce verre. Donc, plus que 2. On est au 10... Ah non, plus que 3. Non, il y a 18 trous, pas 19. Bien. Je veux pas trop que le vent fasse grand chose. J'en demande trop. Hein. Ça aussi c'est beau je trouve. Avec la colline et tout. Ça a rien de fou mais c'est bien fait quoi. C'est du Nintendo. Là, le vent encore une fois. Mince, j'aurais dû aller plus vers la gauche. Parce que là en fait le vent me porte un peu plus... Ouais, il me porte un peu vers la droite. J'arrive sur le vert mais... Ah bah si en fait ça va. 5,23 m. C'est habituel, sauf que, encore une fois, un verre assez chaud. Non. Je dévie pas suffisamment en fait. J'arrive à gérer la puissance que ça doit avoir maintenant, de mieux en mieux, hein, toujours pas la perfection, mais de mieux en mieux. Et j'arrive jamais à gérer comment on doit se tourner. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais juste ici, là, en haut, il y a plein de grosses pièces. Je sais pas s'il y a moyen... Ok, là je me prends le petit poteau. Voilà. Si je fais ça, j'arrive trop haut. Je passe au-dessus des pièces en plus, c'est bien dommage. Mais c'est pour ceux qui tirent droit quoi, c'est pas pour moi. Ouais. Là notre trajectoire elle fait quoi? Ouais. Non, bah on va essayer en normal. Comme j'avais vu, ça avait l'air marrant. Mais là je les ai pas, hein, c'est dommage. Je les ai pas et je tombe dans l'eau. Et dans l'autre cas... là je tombe où? Ouais, non, mais là c'est pas drôle, voilà. Non, c'est trop risqué. Ça aurait pu être marrant, mais c'est trop risqué. Alors, bah on va aller comme ça. Hein. Franchement, ça me ferait bien marrer, mais il faut un perso qui tire droit. Parce que là, Carotin, il est bien drôle comme perso, mais non, enfin, ça peut pas marcher. Sa balle serait arrivée n'importe où. Merci de m'avoir fait atterrir dans la fosse.
Enfin, c'est entièrement de ma faute, mais bon. Oula! Stop. Stop. Ouais. Ouais, c'est bon. On a eu chaud. Allez, là on marque. Non. Voilà. Oh. Non, bah on n'aura pas dépassé les 1500 pièces, mais on en avait quand même pas mal. C'est plus que dans mes parties habituelles. J'aimerais bien faire un noiselet pour finir, mais c'est chaud là. Non. De loin là en plus. Hein. Par rapport à d'habitude. Et voilà. On finit sur un joli normal, c'est gentil. Avec moins 9. Et voilà. Bon. Bah, bâton de Lakitu. Lakitu quoi. Donc, c'en est fini de ce deuxième DLC. C'était cool. Je préfère globalement El Perso et les deux terrains par rapport au précédent DLC. En tout cas, le prochain DLC sort le mois prochain, donc on se retrouve déjà dans 2 jours pour le château de Bowser, et on se retrouvera pour le 3e DLC le mois prochain. Bye!